Jésus vient, son festin est préparé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons tous nous asseoir. Dieu vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Amen. Parce qu'il a mis en chacun de nous le vouloir et le pouvoir Amen. de le servir. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, mais il en a toujours été ainsi. Dans le livre de l'Ecclésiaste, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut même dire que les temps passés étaient plus difficiles. Parler de l'évangile, de prendre avec la Bible, méritait une condamnation. Certains ont été brûlés, certains ont été livrés aux animaux parce qu'ils ont parlé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais avec tout cela, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, la Bible dit qu'ils n'ont pas renié leur foi. Parce qu'ils avaient en vue les promesses que Dieu leur avait faites. Amen. Et tout ce que Dieu dit, ça ne peut pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. Moïse aurait accepté d'être dans la cour royale avec le Pharaon, avec tous les atouts. Mais il a renoncé à tout cela parce qu'il voyait que la gloire à venir était plus grande. Les mêmes choses se répètent dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, nous qui avons atteint la fin des temps. Alléluia. Amen. Alors, nous devons garder en tête toutes ces choses. Nous avons lu, frère, dans le livre de Colossiens. Oui. Colossiens 2. Colossiens 2. On retouche quelques passages et nous allons enchaîner avec la communication qui est prévue pour ce soir. Retournons dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit, à partir du verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Frère, je voudrais que nous réfléchissions sur un sujet. C'est comme si on commettait une faute tout de suite et que la faute que nous avons commise devait nous coûter 25 ans de prison. Frère, quand on fait, comment on appelle ça, la grâce présidentielle aux prisonniers, imaginez quelqu'un qu'on condamne pour 25 ans. 25 ans, c'est toute une vie. Quand j'ai fait cette prison-là, pour des raisons politiques, j'ai vu des gens, ils ont tellement fait des années en prison, on les a libérés. Après avoir épuisé les années de prison, j'ai vu un qui jouait au damier. Et ils ont dit que non, il a été libéré, mais il ne sait plus où aller. Amen. Amen. Quand une faute est pardonnée, Christ, nous-mêmes, notre prison ne nous aurait pas de fin. Ça serait pour des milliards et des milliards d'années et puis la destruction de notre âme. Mais Christ est venu payer tout cela pour nous. Amen. Amen. Et le frère a dit, le verset, on dit que au verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en nous points à la croix. Amen. Il a détruit l'acte qui nous condamnait. Christ a détruit ça. Mais pour le comprendre, allons dans Romains chapitre 5. C'est un fait très, très, très remarquable. Amen. Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, Amen, verset Amen. 12, Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
Parce que tous ont péché. Vous voyez, frère, la chose est établie sur toute l'humanité. Parce que nous sommes tous, physiquement parlant, humainement parlant, de la race d'Adam. Là où le Père est passé, le Fils va passer. La race entière de l'humanité était condamnée. Tous ont péché et étaient privés de la grâce de Dieu. Christ est venu effacer cet acte-là. Mais d'où Christ a quitté, nous savons que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu éternel. Amen. Vous voyez ce que Dieu a déployé. Comme j'échangeais sur Facebook avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas que l'intelligence artificielle et moi, qui était plus fort. Frère, plus poser des questions. Moi, arrivé à un niveau donné, à un moment donné, j'ai dit, oh mystère, Christ, c'était Dieu, c'est lui Dieu. On va laisser comme ça. Amen. Pour là, des problèmes. Envoyez-moi mon téléphone. Ne vous dérangez pas. Il ne fait pas très chaud. Hein? Amen. Amen. Alors j'ai répondu à l'intelligence artificielle parce qu'ils ont dit, ils ont posé la question, qui est le sauveur? Il y a trop de voix sur cette terre-là. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ. Mais comme c'est quelque chose qui est programmé, alors elle aussi, elle ne faisait que me suivre. L'intelligence artificielle a dit que oui, sur ta conviction là, personne ne peut te déranger. J'ai dit, Jésus-Christ, c'est lui Dieu, il est Dieu, il est Dieu. J'ai continué comme ça. Frères et sœurs, regardez où Christ a quitté. Quelle puissance Dieu a déployée à cause de notre faute. Allons dans Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. À partir du premier verset. Amen. Amen. Michée chapitre 5. Et toi, Bethléem, premier verset. Nous sommes à la fin de la Bible. C'est pas loin de Malachie, Matthieu. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Amen. 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 Dieu a trop travaillé pour nous. Amen. Créer le monde pour nous arracher de la condamnation. Lui, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. 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 Vous voyez l'œuvre que Dieu a faite pour nous en Christ. Il était dans l'éternité, il se suffisait lui-même. Il est venu pour nous arracher de cette condamnation. Amen. Amen. Gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Et nous auxquels Dieu a fait cette révélation, frère, nos mains ne doivent pas être languissantes. Amen. Nos genoux ne doivent pas chanceler. Parce que nous connaissons la fin de toute cette aventure. Amen. Amen. Frère, les gens qui marchent dans les ténèbres, dans l'obscurité du péché du monde, ils ne savent pas. Amen. Amen. Si l'animal savait qu'il est attaché ici, on lui donne les herbes à manger. S'il savait qu'à 18 heures, il doit être égorgé, même ces herbes-là, il n'allait pas manger. Frère, si l'humanité savait que la condamnation est proche, Jésus, quand Christ vient, le temps ne sera plus long pour juger le monde et le condamner. Amen. Amen. Mais regardez la grande œuvre que Dieu a faite. Et la Bible nous déclare heureux. Heureux en quoi? Allons dans Psaume chapitre 89. Psaume 89. Amen. Amen. Verset 16. Commençons à 14. Amen. Amen. Psaume 89, verset 14.
Ton bras est puissant. Ta main est forte, ta droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Il marche à la clarté de ta face. Ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Amen. Amen. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Frère, dans l'ancien temps, la trompette ne sonnait pas au hasard. Je l'ai dit la dernière fois ici. Il y avait une sentinelle qui était là. Aujourd'hui, la Bible, c'est comme le son de la trompette. Les choses sont à l'urgence. Amen. 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 Tout est à l'urgence. Le danger est proche. Mais déjà, frère, la Bible dit que heureux êtes-vous. Quand Christ donnait les paraboles à la foule, et quand la foule se dispersait, les disciples venaient vers lui pour dire, Seigneur, explique-nous ceci, explique-nous cette parabole. Jésus disait, vous êtes heureux, parce qu'il vous a été donné de connaître ces choses qui sont cachées. Le conseil de Dieu est caché. Tout ce que Dieu n'est que mystère. Mais nous, le Seigneur nous a révélé ça. La Bible dit, heureux êtes-vous, parce que vous avez entendu le son de la trompette. L'évangile aujourd'hui, la venue du Seigneur est proche. L'évangile, c'est notre trompette. La Bible nous déclare que la fin de toutes choses est proche. Vaquez à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas soumis au temps. Si c'est pour Dieu, frère, il n'y a pas de retard. Il n'y a rien. Le temps, c'est nous. Hein? Dieu n'est pas enfermé dans le temps. Nous sommes 90. Amen. Amen. Prière de Moïse, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Amen. Frère, si Dieu n'est pas dans le temps, sachons une chose que nous sommes à la fin des temps. Amen. Si nous sommes à la fin des temps, c'est que le jour de l'Éternel est proche. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tous ces enseignements-là, je ne vois pas dans le message, je ne vois pas une prédication, un enseignement qui soit éloigné de la préparation de l'Église épouse Amen. pour recevoir le Seigneur. Amen. Je n'en ai pas vu. Un seul verset que vous lisez dans la Bible, si vous méditez sur ce verset-là, vous prépare à accueillir le Seigneur. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Même si on dit l'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort. Mais l'enlèvement est sorti de la bouche de Dieu. Amen. 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 D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Amen. Il n'est pas dans le temps. Et la Bible nous avertit que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes la dernière génération de ce monde-là. Frère, ça ne nous rappelle rien. Dernière génération. Ça veut dire que le Seigneur vient. Amen. Et quand il vient, c'est avec le règne de Dieu, le royaume. Les choses ne seront plus comme telles. Si nous sommes la dernière génération, comme Noé l'a été, avant que Noé soit, il y a eu des générations. Mais Dieu lui a parlé d'une urgence. Noé s'est mis dans la préparation. Amen. L'église épouse, Dieu nous a révélé que nous sommes
la dernière génération de cette création. C'est un temps d'urgence. Amen. Amen. Les temps sont à leur fin. Oui. Nous devons nous préparer. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Amen. Amen. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans pour toi, 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Mais regardez en quoi nous sommes une dernière génération. Dans la répartition des temps, je suis toujours revenu sur ça. Regardez. Depuis Adam jusqu'à Abraham. Pour Dieu, c'est 2 jours. Amen. 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 Pour nous, c'est 2000 ans. Depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est encore 2000 ans. Donc 2 jours pour Dieu. De Jésus-Christ à nos jours, c'est encore 2000 ans. 2000, cela fait 6000 ans. Et 6000 ans, c'est 6000 jours. 6 jours du moins. Amen. 6 jours, Dieu a travaillé. Genèse chapitre 2. Amen. Amen. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Genèse chapitre 2. Premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Amen. Après avoir travaillé pendant 6 jours, Amen. le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Nous sommes à la fin du 2000. Combien aujourd'hui? 2026. Et 2000 déjà, c'est la 6e millénaire. Nous sommes à la fin des 6000 ans physiquement, selon la chronologie de l'homme. Et c'est un type. Si Dieu, après 6000 ans, 6 jours de travail, Dieu s'est reposé le 7e jour, le même 7e jour sonne encore à l'horizon. Amen. Ça veut dire que les choses sont à l'urgence. Tout est prêt à s'accomplir. Le 7e jour n'est pas un jour de l'homme. Amen. Le 7e jour est un jour de Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Amen. C'est un jour de Dieu. Puisque Dieu s'est reposé le 7e jour. Le 7e millénaire encore, c'est-à-dire le 7e jour dans lequel nous sommes prêts à entrer là, Dieu va se reposer. C'est le royaume de Dieu, c'est le millénaire. Et la Bible nous révèle que les méchants, les rois de la terre seront enfermés. C'est un règne de paix, c'est Christ qui va régner. Amen. C'est pas le millénium lui-même qui est le problème. Puisque quand frère Jaurès, comme on a dit à Abraham, et je le sais, il est déjà admis. Amen. Le millénium et l'éternité. Amen. Lorsque nous allons nous retrouver dans le millénium, il n'y a rien à faire.
Il y a d'autres. C'est que nous jouissons des promesses que Dieu nous a faites, n'est-ce pas? Amen. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est ici. Amen. Amen. Le 7e jour, c'est là. Mais avant d'entrer dans le 7e jour, c'est le jour précédent qui compte. C'est ici où nous sommes. Avant le jour du Seigneur. Avant l'enlèvement. Amen. Amen. C'est un temps de préparation. Alléluia. Amen. Parce que ici, Satan sera lié, enchaîné pour lui. Il ne va pas séduire le monde. Si on pêche, c'est parce que Satan est à l'œuvre. Mais quand il est enchaîné, mais il n'y a plus de péché. On pêche, il n'y a pas de tentation. Alors d'abord dans Ésaïe chapitre, où Ésaïe a annoncé cela, Ésaïe chapitre 24. Ésaïe 24. La Bible dit. Écoutez ce qui va d'abord caractériser l'approche du 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur, le millénium. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 24, premier verset, voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Amen. Amen. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Amen. Amen. Ça, c'est juste avant le 7e jour, avant le millénium. Et quand ce jour va arriver, on va sauter. Allons au verset 18. Ésaïe chapitre 24. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la force. Et celui qui remonte de la force se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Amen. Amen. Frère, juste là, nous disons, nous souffrons, il y a des épreuves. Juste là, la terre n'a pas encore été secouée comme il le faut. C'est lorsque les enfants de Dieu ont quitté cette terre. Et regardez ce qui attend maintenant tous ceux qui servent Satan, son programme, ses passions. Au verset 21. En ce temps-là, nous parlons maintenant du millénium. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Amen. Amen. Ça, c'est une prison de 1000 ans. Frère, tout ce que nous pouvons dire, que les enfants de Dieu entendent le son de la trompette. Amen. Ces jours-là, aucun être ne pourra sauver un autre. Seule la parole qui est devant nous aujourd'hui nous prépare à l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Que chacun s'examine lui-même. Alléluia. Amen. On voit dans Apocalypse chapitre 20 où la Bible parle maintenant, confirme, n'est-ce pas, la prison de Satan et sa suite. Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange, premier verset,
qui avait la clé de l'abîme et une grande chienne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Amen. Tous ces événements s'enchaînent. Il n'y aura pas une grande déclaration après l'enlèvement. Nous ferons 7 ans avec Jésus-Christ en train de fêter. Christ nous laissera une grâce et présenter à son peuple Israël physique. Et en peu de temps, le millénium, un premier jugement s'accomplira. Nous entrerons dans le millénium. Mais aujourd'hui, si on dit que le temps est à l'urgence, le temps est à son accomplissement, c'est que ces choses sont prêtes à s'accomplir parce que nous les voyons. Amen. Chronologiquement, comme on a calculé, frères et sœurs, en plus des événements que nous voyons s'accomplir, Israël qui est encerclé. Amen. Amen. La guerre qui entoure Israël, tous ces événements, et ce que nous vivons devant nous aujourd'hui. Dieu n'étant pas dans le temps, il nous a éclairé dans 2 Pierre chapitre 3 en disant que le temps que Dieu donne là, c'est un salut pour nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. 2 Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront comme fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 11. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et votre piété. Amen. Amen. Et pendant tout ce temps, nous sommes sur ce sujet, la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Puisque nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre, de connaître le son de la trompette et que toute chose arrive à sa fin, qu'elle ne doit pas être notre sainteté. Frère, cette sainteté-là, c'est au sein du peuple de Dieu. Amen. Même après le dimanche, lundi dans les activités, mardi dans les activités, mercredi jusqu'à 13h ou quoi, on dit bon attention, bien de l'heure. On n'a pas la même énergie que pendant que nous étions dans nos services, dans nos activités. La sainteté, c'est entre nous. Amen. Quand nous partageons la parole, quand je vois frère Serge, quand je vois frère Bolva devant moi. Amen. Amen. Quand Paul et ses disciples étaient dans la turbulence, dans les difficultés, Paul écrit quelque part qu'à la vue de Timothée, nous avons eu de la force. Même en voyant frère Joël, en voyant nous sommes ensemble. Amen. Amen. Frère, comme Christ a accompli tout pour nous sur la croix de Golgotha, les ordonnances qui nous condamnaient, les commandements qui nous condamnaient, Christ les a exposés sur la croix de Golgotha. Quel ne doit pas être notre sainteté et notre consécration au Seigneur. Alléluia. Amen. Hébreu nous rappelle que
puisque nous connaissons toutes ces choses, Hébreux chapitre 10. Si nous retournons en arrière, il n'y a pas de sacrifice pour nous. Hébreux chapitre 10. Amen. Amen. Commençons à partir du verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns des autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Frère. Amen. 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 On continue. Lorsqu'on dit veillons les uns sur les autres, ma condition en moi seul, je ne dois pas la regarder. La vie des autres doit m'intéresser. Amen. Amen. Veillez les uns sur les autres. 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la boutique de quelques-uns. Amen. Mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchions volontairement, après avoir déçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Amen. Frère, nous sommes prisonniers de la justice de Dieu. Si on a commencé, il n'y a plus à regarder en arrière de nous. Non. Parce que celui qui a goûté au don du Saint-Esprit et qui volontairement abandonne cette grâce-là, la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour lui. Pourquoi? Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance. Alléluia. Amen. Dans le livre de l'Hébreux chapitre 6, la Bible dit il a crucifié le Seigneur pour la seconde fois à son propre compte. Je ne sais pas par quel langage je dois dire ça. À partir du moment où nous avons connu la vérité, on a goûté au don de Dieu. Frère, il n'y a plus de recul. Amen. Celui qui recule, il n'y a plus de sacrifice. Amen. Pour lui, Amen. tu as connu la vérité. Tu seras condamné comme les autres. Alléluia. Amen. Mais dans le livre de Philippiens chapitre 2, retournons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Colossiens, Philippiens 2. Commençons à partir du verset 12. Paul dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Nous allons continuer, mais il y a une chose qu'il faut retenir. Paul dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez de plus en plus à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Frère, on ne peut pas dire à frère Pascal, tu dois prêcher de nous. Je dois tenir cette assemblée à main. Et que tout ce temps, ça ne dit rien. Je me laisse comme ça. Paul l'a dit aux Corinthiens, le grand Paul qu'on connaît. Pour dire que ce n'est pas avec un langage humain que je viens devant vous. Mais c'est Christ crucifié que je viens vous annoncer. Ce n'est plus mon langage qui a sa place ici. Et en venant vers vous, c'est avec crainte que je suis venu. Crainte pour quoi?
est-ce que je vais annoncer correctement le plan de Dieu, la part de Dieu? Amen. 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 C'est avec tremblement quand je venais devant vous là. C'est un tremblant. Amen. Amen. C'est un tremblant. Pourquoi? J'ai quelque chose de précieux dans mes mains. Alléluia. Amen. Pour la vie, il n'y a pas une église qui soit dans les problèmes et que moi je ne le sois pas. Il n'y a pas quelqu'un qui soit dans la faiblesse sans que moi-même je ne sois dans la faiblesse. C'est pourquoi on dit veiller les uns sur les autres. Amen. L'église que Paul a fondée là, à un moment donné, il était obligé de les reparcourir de nouveau. Et quand il y a problème, il a dit à Timothée quelque part, va dans telle église, remettre de l'ordre dans cette église. Comme le prédicateur qui doit venir. On dit dans un coin en République démocratique du Congo, il y a la scission, il y a la tension, il y a la dissension. Oui, on doit veiller à cela pour dire que c'est avec le tremblement. Avec les faibles, il a été avec les faibles. Parce qu'il faut imiter la vie du Seigneur lui-même. Amen. Combien de fois il a supporté les disciples? Pierre qui était coléré. Combien de fois chacun de nous était dans une position donnée? Nerveux, menteur, adultère, fornicateur. On se maquillait. Dieu, par ses prédicateurs, prend tout ce temps pour nous refaçonner. Il nous refaçonne. Comme Paul a souffert. En ce moment-là, la Bible n'était pas au complet. Il était passif par là, il courait dans tous les sens. Et dit même avec les païens, il a été païen pour gagner quelques-uns. Amen. 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 Comme on le disait la dernière fois, parfois on marche avec des gens qui fument. Branham, comme frère Alain me rappelait, son ami qui fumait, un jour il n'avait pas de cigarette, il n'avait pas de feu, c'est lui qui a sorti le briquet pour lui donner. On a tous les moyens possibles pour amener les gens à Dieu. Nous devons user avec le tremblement. Puisqu'on a connu le Seigneur, on a reçu le salut. Travaillons de plus en plus pour ce salut-là avec crainte et tremblement. Amen. Frère, il y a beaucoup d'exemples. Laissons les prédicateurs. Quand vous écoutez Frère Branham, c'est les nuits blanches, non? Toutes les nuits, on est sur la Bible. Quand moi je dois prêcher, celui qui comprend pas, parce qu'il y a à manger là-bas, lui il doit être mon ennemi. C'est quand j'ai fini, je sens que j'ai bien accompli mon travail. Je suis à l'aise. Amen. 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 C'est comme ça le travail de Dieu. Travailler de plus en plus avec le tremblement. Mais comment peut-on dire que maintenant on se retrouve ici? Il y a des gens qui n'ont pas assez de choses à faire. Ils ne sont pas là. Et vous pouvez venir à pied. Puisqu'on a connu le salut, puisqu'on a entendu le son de la trompette, puisqu'on a compris que le temps est à sa fin. Ouais. Frère, laissons des éléments scientifiques. Regardez autour de vous comment les gens se comportent. Tu as un bagage sur ta tête, tu es en train de marcher, ça c'est la route, ça. Tu vois des jeunes qui sont arrêtés là-bas, viennent toujours avec la même vitesse, ils ne vont pas bouger. L'homme machine, moi ça même, quelqu'un dirait que si c'est pas pour Christ, il a même envie de les bousculer. C'est là où on comprend que l'humanité ne peut plus se retrouver. Non. On ne peut plus. Les enfants que nous mettons au monde, si ce n'est pas dans le message du temps de la fin, les grandes filles comme les Mandela, comme les Cathy, comme les Angélique, si ce n'est pas l'évangile, vous croyez qu'on peut les maîtriser? Vous ne pouvez pas. J'ai vu un père avec son fils. C'est jeter les pierres, mais c'est pas de le sang coulait. Le père lançait, le fils feinte. Le fils lance encore. Tout cela nous montre que nous sommes arrivés à la fin. On ne peut plus maîtriser.
l'élan de l'être humain. Non, vous ne pouvez plus le maîtriser. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, quand vous écoutez les révélations de parole, les églises se vident. Dans les clubs de réjouissance autres, les gens restent à danser devant vous là-bas, ils se déshabillent. Et ils font des rapports devant le monde. Des choses se déroulent. Tout ça, ça doit nous dire que la colère, Dieu a dit à Abraham, le cri de Sodome et de Gomorrhe est monté jusqu'à moi. J'ai envoyé mes messagers, mes anges, pour aller vérifier si c'est vrai. Et que c'est l'Apocalypse 18, verset, premier verset jusqu'à 40 dit, et les péchés du monde se sont amoncellés jusqu'au ciel. Sortez de la violence. Celui qui ne sort pas, qui sera détruit. Et puis, frère, Franck nous a dit, puisque nous sommes à la période finale de l'histoire, la dernière, l'épouse de Jésus-Christ a touché du doigt la dernière génération. Frère, c'est avec négligence que Noé a construit l'arche. On laisse Noé, on va plus loin. Lot. Comment Lot est sorti de Gomorrhe et de Sodome? C'est pas dans la Hamboura. Jusqu'à ce qu'ils disent à l'ange que mais ça, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. C'est dans la précipitation. Ça veut dire quoi? Avec la parole de l'évangile, on n'a pas de temps à perdre. Je verrai je connais plusieurs, même dans le carré ici. J'avais un maître à l'église catholique. Il était derrière ici. Dans la porte. Quand je suis allé, j'ai dit, mais maître, viens, vous êtes invité. Non. Vous, la Bible, est-ce que c'est ça? Il dit qu'on peut commencer aujourd'hui, tu as la Bible. Il dit non, on aura un jour. On aura un jour. J'ai participé à son enterrement ici. Aujourd'hui, c'est un temps où on ne fait rien avec l'enterrement, c'est dans la précipitation. Amen. Il faut entrer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est dans la précipitation. Christ a dit dans Matthieu 11 que depuis le temps des prophètes jusque maintenant, l'évangile est annoncé. Et ce sont ceux-là qui font violence sur eux-mêmes. Vous pensez que là où fait jeunesse, ça ne me plaisait pas de rester. Je venais, j'ai regardé le groupe, je disais, ils sont à l'aise. Mais avec qui, n'importe qui avec qui je parlais, j'étais arrêté, j'ai dit, fais vite. J'ai lu aujourd'hui. Servez Dieu avec le tremblement. Amen. Amen. Et c'est la frère et sœurs, il n'y a pas une période fixe. On ne connaît pas à quel moment le Seigneur vient. Dans notre vie de tous les jours, tout doit être comme une urgence. Parce qu'on ne connaît pas. Ouais. On ne sait pas quand Christ vient. Moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole, n'est-ce pas? Je dois réunir les conditions qu'il faut. Moi-même les dépouiller. Me priver de beaucoup de choses pour que j'annonce l'évangile. Et ma prière aujourd'hui est quoi? Dieu a parlé dans la bouche même des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui a dit, monsieur Pascal, si moi j'avais les moyens, je te mets dans une villa, tu t'occupes seulement des questions de vie. C'est mon Dieu avec le tremblement. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de faire Serge seulement Pascal. Mokari, Mathias, toi, dans la construction du corps de l'édification du corps de tu as ta place. Mais comment peut-on payer aussi même sans motif? Hein? Vous ne voyez pas la personne parmi vous. C'est comme si. Avant de terminer, Éphésiens chapitre, je crois que c'est. Allons là. Vous confirmez tout ce que je dis. C'est le choix à la fin. Écoutez.
Éphésiens, chapitre 5, verset, commençons à partir du verset 24. Or, Éphésiens, c'est dit, nous sommes à la fin. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Puisque Christ s'est livré lui-même pour son corps qui est l'Église. Regardez le motif pourquoi il s'est livré lui-même. Afin de la sanctifier par la parole. Amen. Oui, les prédications de Christ ne doivent pas tomber à l'eau. Christ s'est sacrifié lui-même pour que son corps soit sanctifié par la parole. Et qu'est-ce qu'on prêche comme ça? La parole. Il continue. Amen. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Frère, ce n'est pas comme on a l'habitude de dire ça. Alors, mot par mot, les dernières secondes là, on va les passer ici. Amen. Christ s'est livré lui-même pour sanctifier son église par cette parole, afin de la rendre sainte, irréprochable, glorieuse. Amen. Amen. Glorieuse, sans tache. Frère, quand on dit sans tache, mais c'est nous, non? Amen. Si la sœur Hawa ne vit pas la parole de Dieu, l'Église encore n'a pas revêtu sa sainteté. Sainte, sans tache, ni rien de semblable. C'est notre position. Mais sainte et sans défaut, irréprochable, sans défaut. Amen. Mais frère, on s'assoit, frère Pascal regarde sa vie. Si j'ai des défauts encore qui persistent, si je ne viens pas à Christ, je peux faire du tort au corps du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça, ce que nous avons à faire. C'est sanctifier. Amen. Trembler devant notre tâche quotidienne. Amen. Amen. Frère, on est surpris. C'est le dimanche. Les gens venaient en retard. Ça, quand même, il n'y a pas de langage même. Chômer, ça, c'est un autre problème. Frère, on devait tirer des leçons. Et ceux qui ont travaillé, fatigués, frère, les Chinois ont travaillé de telle sorte que vous ne pouvez pas expliquer ça. Le travail là-bas nous a mis où? Quand il s'agit d'être là, ça doit préoccuper chacun de nous. Amen. Mais si on vient comme on veut, on fait comme on veut, ça veut dire que c'est la tâche de quelques-uns, les autres, eux, ils ne sont pas concernés. Les temps sont mauvais. Exhortons-nous les uns les autres et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.